Tunesië. Enkele weken na het begin van de revolutie die zich over heel de Arabische wereld heeft verspreid. Ik bevind me in de hoofdstad Tunis, vanwaar dictator en ex-president Ben Ali is gevlucht. Op het 7 novemberplein, waar de bevolking massaal heeft geprotesteerd tegen het regime, rijden de auto's weer gewoon voorbij. Ook op het Kasbahplein, waar duizenden studenten 2 weken lang een sit-in hebben gehouden, is alles weer rustig. Vandaag zijn de Tunesiërs na 23 jaar eindelijk verlost van hun dictator. Als start wil ik weten hoe het leven was in Tunesië onder het regime van Ben Ali. D'abord, je veux vous dire bienvenue dans notre quartier populaire. Vous êtes les premiers chaînes que vous venez ici. Les médias auparavant, comme les gouvernements, ils écoutaient que le dictateur et le message il passait pas. Le message, c'est le message que lui, il voulait faire passer, c'est qui passait. Mais nous, on n'avait pas le droit même pas de parler. Si tu étais venu, je sais pas, quelques mois en arrière pour faire cette interview, mais déjà tu serais gêné jusqu'à arriver ici. Et nous, on n'aurait pas le droit même de te parler, ni de parler comme ça. On n'aurait pas eu cette chance. Ça, déjà, c'est une grande différence. Il y a la corruption, il y a tout. Le régime, vous ne pouvez pas trouver de travail, vous n'avez pas quelqu'un. C'est la corruption, corruption totale. J'ai un diplôme d'électricité, j'avais 15 ans de chômage. J'ai un diplôme dans le kung-fu, wushu, je suis un entraîneur. J'ai pas du travail, j'aimerais faire une salle de sport, mais il n'y a pas des moyens. C'est la vie en Tunisie, hein. C'est dommage. Hein. J'ai un diplôme en télécommunication. J'ai pas de travail, j'ai une grande relation d'amour avec le chômage. J'ai pas le moyen de faire un projet et j'attends un travail avec patience. On nous ferme dans nos murs, on n'accède pas à la rue, on n'accède pas aux médias. C'est à peine qu'on arrive à publier notre journal qui est très souvent saisi. Avant de sortir le journal, à chaque numéro, on doit donner un exemplaire au ministère de l'Intérieur. Donc c'est l'autorisation préalable. Ensuite, il y a un contrôle à la sortie de l'imprimerie. Donc l'imprimeur n'est pas autorisé à livrer le journal sans avoir le OK du ministère de l'Intérieur. On fait pression sur les marchands de journaux. On leur dit de ne pas exposer le journal, de le laisser dans les tiroirs. On ramasse les journaux, on les achète tous. Hein. Het leven onder dictator Ben Ali was niet rooskleurig. Corruptie, werkloosheid, druk op de media en oppositiepartijen waren dagelijkse kost. Ik begrijp al beter dat het volk in opstand is gekomen. Nu zou ik willen weten hoe de mensen de revolutie hebben beleefd. Quelques mois en arrière, on ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait un jour que ça arriverait. Mais après, c'était l'émotion et la joie. Dans la rue, je n'ai pas pu participer. Je devais travailler. Pour moi aussi, travailler, c'est participer. Sur Internet, sur Facebook, Twitter et tout. Avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotions et surtout avec beaucoup d'espoir pour le futur de la Tunisie. En fait, lors de la chute du président, j'étais là. Par contre, avant et après, mon pays avait besoin de moi et du coup, j'ai passé tout le temps en train de travailler. Personnellement, j'étais le 14 janvier devant le ministère de l'Intérieur où tout le monde s'est rassemblé là-bas et j'étais parti de cette révolution. On a vécu une période de peur parce qu'on n'a pas l'habitude, par exemple, de vivre dans des conditions de tir de feu. C'est tout le monde qui est enfermé chez eux, chez soi et tout. Donc, on ne peut même pas faire nos courses. Des magasins qui ont été volés, des magasins brûlés, des banques brûlées et tout. Qui a fait ça, on ne sait pas. C'est ou bien des jeunes qui
qui veulent se manifester pour dire voilà je suis là, ou bien c'est les milices de l'ancien dictateur pour voilà montrer au peuple sans moi voilà ce qui vous arrive. Donc il faut avoir peur parce que si je m'absente voilà c'est-à-dire voilà votre futur. Oui, il y a des affrontements, il y a des victimes, il y a des blessés, il y a des morts. Oui, c'est des snipers. Oui, des snipers, oui, des vraies balles vers la tête, directement vers la tête. On a vécu une grande peur, souffrance, surtout avec les milices. Il y a eu des morts. Les morts qu'il y a eu, c'est pas quelque chose qu'on a vu à la télévision, mais qu'on a assisté, parce que c'était un voisin qui était tué par un sniper. Il était chez lui. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il était sur le toit de sa maison pour regarder qu'est-ce qui se passe. Il a entendu des tirs de feu. Donc, et là, quand il est monté sur le toit, donc, il a eu la balle entre les yeux, le pauvre. Ik sta op een dak van een huis een beetje buiten Tunis. Op dit dak werd Mouez, een jongen van 25 jaar, op 26 januari neergeschoten door milities van Ben Ali. De jongen was aan het slapen en hoorde lawaai. Hij kroop op het dak met zijn broers en neven om te kijken wat er gebeurde. De milities van Ben Ali zaten daar, aan de overkant in die appartementsblokken. Ze zagen de mensen en ze schoten Mouez onmiddellijk neer met een sniper. Hij kreeg een kogel recht door zijn hoofd. Hij viel hier neer tussen zijn broers en neven. We luisteren nu naar het verhaal van zijn ouders. معز كان عنده قبل في داخل في السياسة ولا داخل في السياسة لا حتى شيء. هو كان كل ليلة يعس في اللجان الأحياء اللي عملوها، كل ليلة يعس يروح على 4 متاع الصباح يرقد 7 يمشي يخدم مرة. فهمت؟ هيك هو. باين حبيت نقول لك اللي من بعد الثورة ذي اللي قاموا بها شباب تونس واللي معناها برشا شهداء ومنهم شهيد معز، ايش تحب تقول لشباب تونس من بعد ما شفتوا على ولدك؟ شباب تونس نقول له بارك الله فيه، شباب تونس شباب عتيد وشباب باهي، وهو اللي جاب الثورة وحرر تونس مع الدكتاتورة ذي اللي كان ذي الظالم ذي، هو وعائلته وأقاربه. شنو مادام اليوم قدام الكاميرا شنو تحب ميساج توصلوا لبن علي؟ توصلوا بن علي ماذا بينا يتحاكم في تونس وقدام الشعب التونسي، فهمت؟ وما نسامحوش واحنا نزيد نقول لك حاجه اخرى، نطلبوا من المملكه السعوديه نقول له تقبل في واحد مجرم دكتاتوري، تقبلوا عندك واحد مسخ في ارض محرره بيت ربي، فهمت؟ كانت انت تتم باليوم الاخر وربي قدموا لنا خلي يتحاكم في تونس. انت اكثر واحده نتصور كنت معناها قريبه للمعز. فعلا انا كنت قريبه لولدي، ولدي ما معناتها راهو ملايكه على الارض، لا عنده حتى شيء من الخدمه للدار، ما عنده حتى شيء في حياته مسكين. حبيت نسألك اللي مثلا في الحكومه الحاليه الجوش لهنا ساولوكمش عاونوكمش؟ شتني حنا بعد. لا انا نقصد معناها من الحكومه السياسه، السياسيين الموجودين توا في البلاد ما جوش ما حكوش معاكم معناتها ما كان صحافه قاعده تجي ما جتناش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Het wordt hoog tijd om een cruciaal thema aan te brengen: de islam. Ik vraag de mensen naar de rol die de islam zal spelen in het nieuwe Tunesië. Maar eerst spreek ik met een imam over het dagelijkse leven van een moslim onder het regime van Ben Ali. C'est un massacre. Presque toujours, on trouve des policiers. Aux gens qui viennent à la mosquée, on leur demande leur nom et puis on les invoque pour faire des discours avec eux, voir leur esprit. Bien sûr, on ne trouve pas des imams qui ont des barbes, par exemple. On ne parle pas de ce qu'on veut. Et c'est très restreint le discours de l'imam.
Il doit dire que ce qu'on l'empose. Ouais. Si on l'oppose à dire quelque chose, il doit dire cette chose, c'est tout. Sinon, il devra être jugé plus tard. Il ordonnait des notions contre l'islam. Et il a peur toujours des islamistes, comme il dit lui. Et même, je ne sais pas c'est quoi la différence entre musulmans et islamistes. J'aimerais bien que tout le monde soit musulman, puisque je vois que mes notions sont les notions justes. J'aimerais bien que tout le monde doit avoir les mêmes notions. J'ai parlé de l'injustice, un peu dans nos jours, notre actualité, l'injustice des présidents. J'ai parlé à la fortune qu'il a cachée, qu'il a volée, et des bouteilles de whisky, je ne sais pas, c'est interdit dans notre religion. Allah, Dieu, a dit dans le Coran qu'il peut ne pas punir tout le monde, sauf ceux qui ne font pas l'unicité de Dieu, c'est-à-dire qu'ils obéissent autre que Dieu. Personnellement, je ne peux pas le pardonner. S'il ne revient pas à Dieu, il ne corrige pas ses péchés, il doit être puni. Malgré tout, Allah va finir par vaincre. À certains moments, une femme qui met le voile, elle est un peu dérangée par l'État, même si c'est un pays entre guillemets musulman, mais on dérange quand même. On n'a pas la liberté de culte, quoi. Surtout pour les musulmans, parce que pour les juifs, les chrétiens et le reste, on respecte. Mais pour nous, on n'était pas tout à fait libres. Les islamistes maintenant, ils ont le sentiment un peu qu'ils sont libres, parce qu'ils ont vécu des périodes très très difficiles avec l'ancien régime. Mais leur avenir avec le pouvoir, je pense que c'est un peu loin. Et je pense que Tunisie restera un pays musulman et un pays qui défend les droits de l'homme. Je veux bien garder un régime démocratique tout en respectant le fait qu'on est un pays musulman. Pour moi, l'islam et la démocratie, ça va de pair. Om af te sluiten lijkt het me belangrijk om te weten hoe de Tunesiërs de toekomst van hun land inzien. À mon avis, on est au début de la révolution. En fait, là, c'est le terrain et il est préparé pour que tout le monde qui veut se profiter de la situation et qui veut en fait tirer le maximum de profit. D'habitude, je suis tout le temps pessimiste, mais là, c'est pour une fois, je suis très optimiste pour le futur et donc j'espère que mettre en place la démocratie. J'ai un appel pour l'Occident, pour qu'ils nous soutiennent vraiment dans notre révolution. Et j'ai un appel aussi pour les citoyens tunisiens. Surtout, il faut travailler, il faut même travailler plus. C'est normal, après une révolution, c'est normal de passer par une phase transitoire. Je suis complètement optimiste pour le futur de la Tunisie. J'espère que à partir de cette révolution, on va trouver du travail. Il y a la démocratie qu'il faut instaurer maintenant. C'est vrai, la révolution, elle n'est pas encore terminée, je vais dire, parce que le plus difficile, il reste à faire. Je pense qu'on est capable de tout reconstruire. Je suis optimiste pour le futur. On n'a pas envie de reprendre une nouvelle dictature. On veut instaurer la démocratie, avoir un pays développé. Voilà, Inch'Allah. Je pense qu'on arrive dans 2 ou 3 ans à instaurer ce régime démocratique dans le pays. Forcément, on attend cette date où tous les Tunisiens sont libres à choisir ceux qui leur dirigent et ce sera vraiment le jour de la fête. Je vous remercie de me donner cette occasion pour m'exprimer à propos de notre révolution et j'espère que dans les années qui viennent, on voit la Tunisie parmi les pays les plus démocratiques dans le monde.